On va commencer par les variables et l'affectation. Par exemple, en Python, lorsqu'on écrit x reçoit 3, donc cela veut dire qu'on a un espace mémoire. C'est ça une variable. C'est un espace mémoire dans lequel on enregistre, donc voilà, une valeur. Et c'est ça l'opération de l'affectation. C'est-à-dire, on affecte à x, qui est un objet, c'est une variable, la valeur 3. Donc c'est ça. C'est ça la définition de la variable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut faire l'échange de deux variables. Par exemple, on peut dire que x, virgule y, donc ça c'est l'opération de l'affectation. Il ne faut pas donc la confondre avec le égal égal. Ça, on va le voir, c'est un opérateur de test. C'est-à-dire, on teste, est-ce que, par exemple, si on écrit cette expression, c'est-à-dire, on teste, est-ce que cela est vrai? Donc voilà, toujours, c'est un test. Donc, on fait le test. Par exemple, dans la suite, on va voir, par exemple, on écrit si. Donc ici, on va trouver des opérateurs de comparaison. Des opérateurs de comparaison. Donc, il faut distinguer l'affectation, c'est-à-dire prendre cette valeur et la mettre dans cette variable, dans cet espace mémoire. Et ici, on compare. On fait la comparaison. Donc, par exemple, on veut faire l'échange. Donc, Python permet ça. On va écrire ici y et ici x. Ça veut dire la valeur de y, on l'affecte à x. Et puis la valeur de x, on l'affecte à y. Donc c'est comme ça. Donc par exemple ici, x par exemple, dans un premier temps, on va écrire sur Python. Donc x reçoit 3. Puis on peut la changer. Et on garde la dernière valeur. Voilà, on garde la dernière valeur. On va donner par exemple 10. Donc pour Python, donc la création d'une variable, c'est automatique. C'est pas comme dans les autres langages, on doit introduire le type de la variable, on doit plusieurs choses, mettre un point virgule. En Python, pour créer une variable, il suffit de l'écrire. Voilà, écrire, si vous écrivez x, y, donc on a dit que, donc par exemple, x ici reçoit 3, on peut la changer après, x reçoit 1. Donc, la dernière valeur stockée dans la mémoire, c'est cette valeur. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, pour Python, création d'une variable, c'est équivalent à l'écrire. Par exemple, on écrit y reçoit par exemple la valeur de x. On est dans un programme, on est en train d'écrire un programme. Donc on va écrire par exemple x reçoit 3, puis x reçoit 1, puis on va créer une autre variable, une nouvelle. Juste, on l'a créée, déjà c'est créé. C'est écrit par exemple sur un éditeur, comme Python par exemple. Donc c'est créé. Et on affecte la dernière valeur de x à y. Donc c'est ça. Donc c'est fondamental ça, pour bien écrire, donc savoir écrire des programmes, savoir donc trouver les résultats qu'on va trouver à chaque étape. Très intéressant ça, parce que les bases, ça constitue donc c'est le départ pour aller vers des programmes qui sont plus complexes, qui contiennent des choses plus avancées. Donc c'est ça. Donc on affecte, ça veut dire maintenant y contient 1. C'est par exemple, on écrit print y, et par exemple sur Python, on clique sur CTRL E, eh bien on va trouver, il va nous donner y est égal à 1. Aussi, ça c'est pour afficher la valeur, voilà, de y. Donc print x par exemple, eh bien le résultat, c'est on applique ça, on
on fait la compilation, on va trouver, donc compilation, c'est donc on tourne le programme, c'est x est égal à 1. Donc c'est ça, donc voilà la création de variables. Donc c'est simple. On a aussi, donc par exemple, l'incrémentation. Donc incrémenter donc une variable. Par exemple, on écrit x reçoit, ça c'est l'opérateur reçoit, ou bien on affecte ça à ça. Donc x reçoit x plus 3. Donc ça en informatique a du sens. Donc ça veut dire que on prend cette valeur, par exemple au début on a x est égal à 1. Donc c'est-à-dire on change la valeur de x, on lui affecte x plus 3. Ça veut dire que ça va devenir la nouvelle valeur, ça va devenir 4. Donc c'est ça. Ça, incrémentation, on peut faire aussi la décrémentation. Ça c'est très intéressant dans pas mal de programmes de calcul, donc en mathématiques, donc pour beaucoup de choses. Voilà, donc on fait la décrémentation. Donc par exemple, x reçoit, donc x moins, par exemple, moins 4. Voilà, on fait la différence. Ça, on peut le faire aussi, donc pour, par exemple, donc la multiplication aussi. Donc x est égal x fois 5. On peut le faire. Donc ça, on peut le résumer par une écriture contractée. On peut écrire x plus égal 3. Mais parfois, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette écriture qui est visible. On voit ce qui se passe, donc on va comprendre mieux les choses. Ça aussi, on peut écrire x moins égal donc 4. Donc ça marche, c'est compréhensible, par Python. Donc c'est ça. Ça c'est l'incrémentation et la décrémentation. Donc voilà. Donc pour un début, donc il faut faire donc la distinction entre l'opérateur de l'affectation et l'opérateur de la comparaison, bien de l'égalité. C'est un opérateur de test. On va voir ça. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une variable, un espace mémoire. Donc on lui affecte des valeurs. Ici on a travaillé avec les exemples du nombre. Connaître cette astuce-là pour échanger deux valeurs, par exemple pour d'autres langages, donc c'est un petit peu compliqué, on doit écrire 2-3 lignes pour faire ça. Mais en Python, en une ligne, on peut échanger ça. Ça c'est très utile par exemple dans la dichotomie. On va voir ça peut-être dans une autre formation sur le calcul scientifique. On va voir les zéros d'une fonction et on va utiliser ça. Très simple, mais très intéressant dans la dichotomie. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir dans un premier lieu, donc concernant les variables et l'affectation.